Bienvenue dans cette nouvelle partie Écrire l'arabe facilement. Normalement, si vous avez fini la partie Lire l'arabe facilement, vous pouvez faire Écrire l'arabe facilement. Ou si vous savez déjà lire correctement et vous avez besoin d'un petit coup de pouce au niveau de l'écriture, vous êtes dans la bonne partie. Donc, cette partie, elle est dédiée à l'écriture. Donc, au début, on va s'entraîner à écrire les lettres dans la bonne position. Parce qu'on a vu en langue arabe, il y a les lettres qui vont s'écrire sur la ligne, entre la ligne et des parties qui vont descendre par rapport à la ligne. Donc, ici, la première partie, on va s'entraîner que par rapport à la lettre isolée. Et ensuite, on va travailler sur des syllabes, des lettres, des mots composés de plusieurs lettres. Donc, pour commencer ici, je vous ai mis l'alphabet dans l'ordre. Ce n'est pas pour la travailler dans l'ordre, mais c'est pour voir un petit peu la cohérence au niveau des lettres. Donc, la première ligne, vous avez Aleph. Donc ici, il y a quelque chose qui va nous aider, ce sont les numéros et les flèches. Donc les flèches, ça va vous aider, donc ce sera bien que vous vous entraînez aussi. Donc on a Aleph et puis le Hamza juste à côté. Donc Aleph, c'est une barre, vous avez vu en haut, on descend vers le bas et puis on reste sur la ligne. Donc l'Aleph, elle va rester en haut, au-dessus, pardon, de la ligne. Le Hamza, donc vous avez la première partie, la première boucle avec la flèche qui descend et puis le numéro 2, la flèche. Donc ça, les numéros et les flèches, ça va être très intéressant au niveau de l'écriture. Ensuite, vous avez la deuxième ligne. Donc, je vous ai mis les 3 lettres parce que vous avez vu que c'est exactement la même écriture. Ce n'est que le point qui va venir changer. Donc, il y a le bas qui a le numéro 1, qui a la barre qui descend vers le bas, vers la gauche et qui remonte un petit peu. Donc, on a le point en bas. Donc, il y a le ta qui descend pareil de la même façon. Donc, on va venir ajouter les 2 points en haut. Donc, en même temps, cette partie-là, elle vous fait réviser les lettres. Et puis, il y a le ta avec les 3 points en haut. Donc, ici, on remarque le bas, le ta et le tha. Ils ont exactement la même écriture, sauf que c'est le point qui change. Et la lettre, elle reste bien sur la ligne. On a ici la partie, donc on a la ligne en haut, donc il y a le jim, le ha et le kha. Donc pareil, on a la même écriture, c'est seulement le point qui va venir changer. Donc le jim, vous avez la boucle qui va vers la droite et le gros ventre qui fait une boucle vers la droite aussi. Donc on commence par le 1. Donc vous voyez comment ça descend, vous vous entraînez. Donc, c'est que la petite barre qui est juste sur la ligne et le gros ventre, il va venir descendre par rapport à la ligne. Donc, il y a le point dans le ventre, le ha, pareil, qui est positionné juste au-dessus de la ligne. Et puis, la grosse boucle, le gros ventre, il va venir descendre par rapport à la ligne. Il y a le kha, qui fait exactement pareil, sauf qu'il y a le point en haut. Ensuite, il y a le dal et le dhal. Donc, la lettre dal, pareil, il y a le 1 qui descend vers le bas. Ensuite, on a la petite boucle qui est vers la gauche. Donc, elle est positionnée aussi sur la ligne. Et puis, le zal, il est positionné aussi sur la ligne avec un point en haut. Donc, on fait attention par rapport à ra et zay. Donc, on a les 4 lettres. Si on se rappelle, dal, zal, ra, zay, ce sont les lettres qui ne s'accrochent pas de gauche. Donc, il y a le ra et le zay qui est un petit peu en haut et qui va venir descendre par rapport à la ligne, que ce soit la lettre Ra ou la lettre Z qui a un point sur la tête. Donc, en regardant les flèches et les numéros, ça vous aide beaucoup à écrire la lettre correctement. Ensuite, on a la lettre Sin et Shin. Donc, il y a le Sin qui fait 2 petites boucles qui sont positionnées juste sur la ligne, mais le gros ventre qui va venir descendre par rapport à la ligne et remonter un tout petit peu. Donc, la lettre Shin, pareil, sauf qu'elle a les 3 points. Donc, on a ici la lettre Sod, qui a le numéro 1, la petite boucle. Comme si on essaie de dessiner un petit poisson. Donc, elle y va vers la droite. Ensuite, on a le gros ventre qui descend au-dessous de la ligne qui remonte vers le haut. Donc, ici, on a une partie qui est sur la ligne et une partie qui descend vers le bas. Et puis, on a la lettre Dod qui a le point sur la tête et qui a exactement la même écriture que la lettre Sod.
Pareil pour le ta. Donc, si on regarde la même boucle du poisson, sauf que ici, on a la barre de en haut vers le bas. Donc, pareil. Alors, il y a une chose ici, je suis pas trop d'accord parce que vous voyez, ils vous mettent le numéro 1, ça veut dire la barre, et ensuite on fait la boucle. C'est plus facile de faire la boucle et de mettre la barre, en fait. Donc, c'est mieux de commencer par le 2, donc de faire le 2-1 et le 1-2. Donc, ici, je préfère faire ça. Et puis, il y a la lettre za qui a le point sur la tête. Donc ici, il y a le Ain et le Rein. Donc la Ain, c'est la petite boucle qui est sur la ligne et la grande boucle qui descend. Et puis la lettre Rein, pareil. Donc on fait attention à la lettre Fa et Qaf. Donc le Fa, il a une petite boucle, mais il reste assis sur la ligne, exactement comme la lettre Ba. Mais la lettre Qaf, elle est plus lourde, donc elle va venir descendre par rapport à la ligne et remonter ensuite avec les 2 points. Donc ça, c'est une petite différence entre la lettre Fa et la lettre Qaf. C'est très important par rapport à l'écriture des lettres parce que souvent on va venir se confondre avec d'autres lettres parce que quand vous regardez, il y a pas mal de ressemblances par rapport aux lettres arabes. Donc ici, il y a la lettre Kaf et Lam. Donc la lettre Kaf, elle est un petit peu plus large, elle est positionnée sur la lettre avec le petit hamza à l'intérieur. Mais la lettre Lam, elle est plus rétrécie, plus petite. C'est comme le petit la canne par rapport au parapluie. Donc Lam, sauf qu'ici, elle va venir descendre par rapport à la ligne. Faites très attention par rapport à ça. Kaf, elle descend pas. La lettre Lam, elle descend et elle remonte un petit peu. Ici, on a la lettre Mim, donc on a la petite boucle qui va vers la droite et la petite barre qui redescend. Et puis la lettre Nun qui ressemble un petit peu le Qaf par rapport au côté arrondi qui va venir descendre par rapport à la ligne et remonter avec le point sur la tête. Et maintenant, on termine avec les 3 lettres. Donc le Ha, on a dit qu'on fait comme si on dessine un petit escargot. Donc il y a la petite barre qui descend vers le bas et qui remonte en boucle et qui va vers la gauche. Donc, on a ensuite la lettre Waw. Depuis le numéro 1, vous allez remonter la boucle et redescendre. Attention ici, la lettre Waw, elle ne remonte pas vers le haut. Et puis la lettre Ya, on imagine qu'on est en train de dessiner un petit canard. Donc, on a la boucle qui redescend et puis un petit peu tordue vers le bas avec les 2 points en haut. Donc là, c'est un petit entraînement pour voir un petit peu les positionnements des lettres et ensuite on enchaîne avec les syllabes et les mots.